métier de réalisateur me conduit aux quatre coins du monde pour découvrir les choses par moi-même, m'y forger mes propres idées par l'expérience, l'échange et le partage d'existence. Grâce à ces bouts de vie, mes films sont alors au plus proche de la réalité. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de la Chine, ou plus exactement du Xizang. Cette région, que l'on appelle aussi le toit du monde, est une véritable réserve naturelle de plus de 1 200 000 km². Terre de contraste, mais aussi terre de fantasmes pour un trop grand nombre d'Occidentaux. Alors pour connaître ce qu'il en est vraiment, je vivrai le quotidien de ces jeunes d'aujourd'hui qui feront le Xizang de demain. 2 jeunes collégiennes encore adolescentes. Elles seront mes guides, mes sœurs le temps d'un film. C'est avec elles que je rédigerai ce carnet de voyage. Elles m'attendent. Perché à 3650 mètres d'altitude, Lhasa est bien plus qu'une ville. C'est le cœur battant du Xizang. Guesang et Awang m'ont donné rendez-vous au cœur même du parc de Nambolirchka. Autrefois retraite estivale du pouvoir religieux, il offre aujourd'hui un espace de pique-nique, de fêtes et d'art, comme la street dance, dont Guesang et Awang sont de ferventes pratiquantes. Guesang, Awang. Bonjour. Ah, je suis content de vous revoir. Moi aussi, très heureuse de te revoir. Dominée par le palais du Potala, Lhasa est une métropole en pleine effervescence, baignée par plus de 3000 heures d'ensoleillement par an. Lhasa n'est pas une ville, mais une expérience. Une expérience à vivre au cœur du quartier de Bangkok, où Guesang me conduit dans la boutique de son père. Il est un maître dans l'art du tanka. Comme tous les Tibétains, il m'offre en signe de bienvenue un kata. Cette écharpe blanche est un symbole de compassion et de respect pour celui que l'on reçoit. Sa boutique brille de 1000 feux et j'ai hâte de découvrir son art. Ses peintures sur toile, caractéristiques du bouddhisme tibétain. Et ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Ça fait 35 ans que je peins des tankas. Parce que ça va de quoi, la grosseur d'un tanka? Ça va de ça à combien de mètres carrés? Le plus grand que tu La fais? plus grande fresque que j'ai réalisée faisait 70, plus de 70 mètres carrés. Les tankas sont bien plus que des peintures. Véritables supports de méditation, ils mettent en scène une riche galerie de personnages masculins, féminins, paisibles ou courroucés. Quand je commence à peindre un tanka, je récite une prière dans mon cœur, puis j'entame la peinture par la tête de la divinité. Voilà. 7h15. J'ai rendez-vous avec Guesang et Awang à l'entrée de leur collège. Leur première activité commence à 7h30. Awang. Bonjour. Vous êtes dans ce collège? Le collège numéro 3 accueille plus de 1100 élèves vivant principalement dans le centre-ville. Il est 7h30 et c'est l'heure du footing matinal quotidien pour tous les collégiens. Au-delà de l'activité sportive, cet exercice vise à réveiller le corps et l'esprit des élèves dans l'objectif d'une journée d'apprentissage plus concentrée. À 8h, forte de ces exercices collectifs qui forgent l'esprit de groupe, Awang apprend la géographie de son pays. C'est sa discipline préférée. Quelles sont les chaînes de montagnes qui s'orientent du nord au sud? La chaîne du Grand Xing'an. Puis vient la distribution des cahiers de cours corrigés. Et pour le plus grand bonheur de tous, j'en assure la responsabilité.
Tanzan Pasa. Un moment de partage que je prolonge en allant découvrir l'un des nombreux restaurants que possèdent les parents d'Awang. C'est un haut lieu de la cuisine tibétaine. Ils proposent des plats aux traditions culinaires anciennes, façonnés par les recettes de la vie en altitude. Mais l'excellente réputation de ce restaurant, ils la doivent uniquement aux soins qu'ils prennent à produire leur lait de yak. L'environnement naturel où vivent leurs animaux donne à ce breuvage des qualités gustatives uniques et connues dans tout le Xizang. Il est naturel là. Il est naturel, vous n'avez pas rajouté de sucre, de rien du tout. C'est ça. C'est du très bon lait. C'est incroyable parce qu'on dirait qu'il est sucré, il y a une saveur, c'est magnifique. Tout à fait, oui. Chaque matin, on traite du lait frais et on le livre au restaurant. Et les yaks, ça vient de ton village natal en fait. C'est comme si ton enfance t'avait donné les moyens de réussir et de réussir dans la vie. Ça vient de la campagne, de mon propre village natal. Donc c'est le lait que tu buvais quand tu étais petit. Mais les choses n'ont pas été simples. Issus tous les deux d'une famille très pauvre dans un Xizang qui était loin d'être celui d'aujourd'hui, c'est au prix d'un courage immense et de grands sacrifices qu'ils doivent leur réussite. Les repas en famille sont des moments très précieux. Mais avec notre travail, nous avons malheureusement peu d'occasion de partager ces instants avec nos enfants pour leur apprendre des choses. Grâce à son équipement, le collège numéro 3 forme aussi ses élèves à l'informatique. Un enseignement qui se veut à la fois éducatif, mais aussi ludique. Ainsi, chacun peut alors utiliser dans son quotidien ce qu'il a appris dans la journée. Et toi, c'est un ordinateur que tu as entraîné à la maison? Mon frère en a un. Ton père, lui, qui fait des dessins traditionnels, qu'est-ce qu'il en pense? Non, il ne sait pas. Il sait utiliser le pinceau. Oui, il n'utilise pratiquement pas l'ordinateur. Ta maman, un peu pour l'instant. Elle non plus. Seul mon frère et moi savons l'utiliser. Tu veux jouer? Vous avez le droit de jouer aux jeux vidéo pendant le cours? Oui, si on a terminé ce que le professeur a demandé, on peut jouer. Je pense qu'il faut bien maîtriser l'informatique. Cela nous aidera beaucoup dans notre vie future. La mère de Guessant possède aussi plusieurs restaurants. Des lieux qu'elle veut avant tout conviviaux et qui n'existent aujourd'hui que grâce à sa volonté farouche de réussir. On fait des spectacles ici, de la danse, C'est magnifique. et on chante aussi. Avec quelques amis, nous sommes allés voir le local et nous nous sommes associés pour ouvrir ce restaurant. L'idée, c'était d'être nos propres patrons, vous voyez? Compter sur nos propres forces et non sur les autres. Et c'est sur pas moins de 5 étages que sa clientèle prend plaisir à se retrouver, à se distraire entre amis ou en famille. Et voici nos tables rondes pour les repas. Ces fameux salons chinois Oui, où on peut manger tranquillement, sans le bruit des restos des autres, en famille, Oui. venir passer un long moment. Une incroyable réussite pour cette femme courageuse qui, dans le Xizang d'hier, n'a jamais eu la chance de pouvoir apprendre à lire ou à écrire. Ce que je regrette le plus aujourd'hui, c'est de ne pas savoir écrire. C'est une souffrance. Quand j'ai besoin d'écrire, ça me rend triste. Je ne sais tout simplement pas écrire. Mais aujourd'hui, forte de son courage et de son travail, elle s'est arrachée à la pauvreté et profite d'une vie et d'une maison que sa fille Guessant est fière de me faire visiter. Vous habitez là depuis combien de temps? depuis 4 ans. 4 ans. Oui, Super. oui. Et tu m'amènes où là? On va sur la terrasse pour voir le monastère et le palais du Potala. C'est une terrasse, donc là on va vers le ciel. Allez, go! Allez, C'est
calme, c'est paisible et en même temps, on voit tout Lhasa. Hein. Parce que c'est aussi un endroit où tu viens pour te retrouver, parce qu'on a l'impression qu'on peut faire presque de la méditation tellement c'est calme. Oui, je prends une chaise et un livre et je reste un moment ici pour me détendre. C'est génial. Et t'aimes la lecture? Oui, j'aime bien, parce que ça me permet d'acquérir des connaissances et d'élargir mes horizons. Lire, c'est ce qui te permet de te créer des images dans la tête, parce que c'est toi qui crée le paysage, c'est toi qui fais ton film. Oui, je suis d'accord. Là-bas, c'est le palais du Potala. C'est un des lieux les plus célèbres du Xizang. Et en plus, tu vois le Potala. Oui. Le palais du Potala domine la ville comme une forteresse perchée dans le ciel. Jadis, siège du pouvoir religieux, il est aujourd'hui un véritable concentré d'histoire et d'art, unique au monde. Ses façades blanches et rouges, ses escaliers monumentaux et ses milliers de pièces en font un site spectaculaire. C'est pour la Chine un patrimoine unique classé par l'UNESCO et qui attire chaque année des millions de visiteurs venus de tous les pays. Que dire à maman que je suis très heureux d'être là. Parce que c'est un privilège, d'abord, pour un étranger, de pouvoir manger dans une famille tibétaine. Il est vraiment très content de venir dîner ici. Nous quatre, on partage un repas familial. Exactement. Tu manges avec les doigts, toi? Tu ne manges pas avec une baguette? Comme tu veux. Avec des baguettes ou avec les mains, ça va aussi. Avec les mains. Ça marche tous les deux? Oui, comme tu veux. Et donc je disais... Vite, vite, arrête avec ton téléphone. Hé, pose ton téléphone. Et pourquoi tu ne veux pas? Tu l'empêches de filmer? Ça m'énerve. Maman, arrête de filmer. D'habitude, c'est les parents qui enlèvent le téléphone des mains de leurs enfants. Mais ici, c'est les enfants qui enlèvent le téléphone des mains de leurs parents. Peindre un tanka est un chemin vers la maîtrise de soi, la beauté, la compréhension. Une quête de sens à travers la discipline et les symboles. Autant de secrets que j'ai envie de découvrir. Je suis venu pour que tu m'expliques ton art. Par exemple, là, je t'ai surpris, tu étais en plein travail. C'est quoi le tableau tanka que tu préfères? C'est le Jampeliang. Autour de lui, ce sont ces différentes manifestations. D'accord. D'accord. Donc là, tu es au milieu du travail. Il reste encore beaucoup de jours de travail. Je pense qu'il me faudra encore une quinzaine de jours. Ici, c'est Guru Rinpoche. Ici, le Chinrezi à 4 bras, la Tara blanche, Tara verte. Oui, il y en a de toutes sortes. Toutes peintes à la main, peintes entièrement à la main. Et de toutes les tailles. Au centre, c'est le maître Tsongkhapa. Les pigments sont entièrement tous minéraux. Touché. Oui, tous minéraux. Et ici, c'est de l'or pur. De toute façon, un tanka, c'est pour la vie, pour les enfants, les petits-enfants et toute la famille. Oui, c'est ça, ouais. Mais tu peins aussi des fresques dans les temples. Pas des fresques, tu peins aussi les murs des temples. Oui, les fresques, j'en ai peint beaucoup à Lhasa. Quand nous aurons le temps, nous irons en voir. En Chine, l'apprentissage du chinois commence à l'âge de 6 ans, et cela dans toutes les régions du pays. Au Xizang, c'est une matière centrale et obligatoire, tout comme le tibétain et les mathématiques. Aujourd'hui, c'est à travers une poésie que chacun des élèves découvre les subtilités de sa langue. Alors, Gessan, qu'est-ce que fait le personnage? Un arbre si précieux, si bien formé, que fait-il? Il grimpe sur les branches. Et c'est difficile pour toi, le chinois? Tu trouves ça difficile? Non. C'est plus difficile, le tibétain est plus difficile?
Parmi les matières les plus difficiles, c'est l'anglais. Ma matière préférée, c'est le chinois. C'est essentiel car le chinois est la base de toutes les autres disciplines. Si on ne maîtrise pas bien le chinois, il est presque impossible de réussir dans les autres matières. Une langue dont la prononciation délicate et précise n'est pas un exercice aisé pour tout le monde. Oui. Sous tout oui. 10 heures du matin. Après les premières heures de classe, au moment de la longue pause, tous les collégiens se retrouvent dans la cour pour effectuer une séance de gymnastique collective. En sollicitant ainsi leur corps, les élèves oxygènent leur cerveau, luttent contre les effets néfastes d'une position assise prolongée et améliorent leur mémorisation. On appelle cela de la récupération attentionnelle. Vous faites ça tous les jours? Oui, c'est ça. Ouais. Et ça vous plaît de venir à vous sortir? J'aime beaucoup. Bien sûr. Je trouve ça incroyable parce que beaucoup de touristes, en arrivant à Lhasa, manquent d'oxygène et il devient très difficile de faire du sport. Mais pour les enfants tibétains, ici, gravir une montagne est très facile. Ils ne manquent pas d'oxygène et leur constitution est bien meilleure que celle des autres. Je suis née sur le toit du monde et j'en suis très fière. Le temple du Jokang est l'âme spirituelle du Xizang. Il mêle les styles tibétains, Han et indiens. Cet édifice témoigne d'un dialogue architectural et pictural unique pour lequel le père de Gueussan a offert sans compter une partie de sa jeunesse. Alors à l'époque, pour peindre tout le toit et les 3 étages, il nous a fallu 3 ou 4 mois. Nous étions nombreux à travailler à ce moment-là. Quel âge tu avais à cette époque-là? J'avais 23 ans. 23 ans. Je suis très heureux de revoir cet endroit aujourd'hui. Les fresques du Jokang déroulent un livre vivant où les personnages semblent danser sous l'or des lumières dans le chuchotement des visiteurs. Tu es ému aujourd'hui là? J'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. En venant ici, j'ai l'impression de revenir dans le passé. Ouais. Je suis vraiment heureux. Je vois que c'est... Ça remue plein de belles choses à l'intérieur de toi. Ah, les larmes me viennent aux yeux. C'est des larmes d'émotion, c'est des larmes de joie et de... Comme un grand écart, comme un bond dans le temps, me voici maintenant dans la classe d'IA de mes 2 collégiennes. L'intelligence artificielle fait partie du programme éducatif. Son objectif est de former une génération qui ne soit pas seulement utilisatrice de l'IA, mais aussi créative et innovante. Une fois de plus, l'aspect ludique de l'activité est mis en avant. On sent que ça vous plaît. J'aime beaucoup. Je trouve ça très intéressant. Ah, avec ça, on peut ouvrir un magasin. Ou le mettre à l'entrée d'un restaurant. Oui, c'est vraiment beau. Assemblons tout ça ensemble. C'est exactement la même bande lumineuse que dans la rivière près de chez moi. Celle qui est accrochée au mur? Oui, c'est ça. Le tibétain. Dans chaque collège du Xizang, les élèves pratiquent la langue de leur région. Ils en apprennent les subtilités et conservent ainsi leur tradition. L'héritage de leurs parents.
La maison, vous parlez tibétain ou chinois? On parle le tibétain. Tibétain. Allez, Awang, quelle partie de ce passage est le sujet du comparé et quelle partie est le comparant? Les 2 premières lignes sont le comparant et les 2 dernières lignes le sujet du comparé. 2 fois par jour, toutes les classes, dans le silence et avec sérieux, pratiquent la gymnastique oculaire. C'est une réponse directe à un enjeu de santé publique pour réduire la fatigue des yeux dans un travail rapproché et ralentir l'apparition de la myopie chez les jeunes. Une manière pour chacun d'auto-évaluer et gérer son bien-être visuel. Après une jeunesse très difficile, la famille d'Awang vit désormais dans une magnifique maison, même si le temps qu'ils consacrent à leur travail ne leur permet pas d'en profiter. Un kata doré, marqueur suprême du respect dans le Xizang. Le restaurant s'appelle Dorje lait de yak. On lui a donné ce nom parce qu'ici au Xizang, on a l'habitude de boire du lait. Donc en 20 ans, maintenant vous avez combien de restaurants? Avec toutes les succursales réunies, on en compte 28. Il faut du courage quand même d'ouvrir une première affaire. À l'époque, j'avais beaucoup de pression. J'arrivais pas à dormir la nuit. J'étais souvent très inquiet. Combien vous avez de salariés? Employés? Il y a au moins 13 ou 14 employés dans chaque restaurant. En tout, nous sommes bien plus de 200. Environ 430 personnes au total. Alors là, on est entouré des montagnes et tu m'amènes dans le 15e restaurant que tu as ouvert. Ouais, c'est ça. Fiers de leur travail, le père d'Awang tient absolument à ce que je voie un autre de leur restaurant. Les cuisines à vue de tout le monde. Ouais, c'est ça. Très à la mode en Occident. Merci. Vous avez une terrasse en plus. Oui, allons-y. L'endroit est résolument moderne. Les clients sont servis par un personnel que les parents d'Awang, généreux dans l'âme et qui n'ont pas oublié leur origine, choisissent selon des critères rares dans le monde d'aujourd'hui. Il faut absolument que chacun ait des origines modestes et qu'il connaisse le manque. On embauche toujours quelqu'un issu d'une famille en difficulté. Cela aide non seulement cette personne, mais aussi sa famille. Ses parents seront plus heureux. Et comment dire, si cette personne est honnête, on peut tout lui apprendre. L'essentiel, c'est d'être quelqu'un de sincère. C'est dimanche. Alors le père de Guessant s'octroie quelques heures de détente en disputant une partie de dés avec ses amis. Ce jeu s'appelle le Cho. Il est profondément ancré dans la culture tibétaine et il est bien plus qu'un simple amusement. C'est un véritable événement social rempli de théâtralité et de camaraderie. Dans le centre-ville, avec Guessant, Awang et leurs amis, je vis avec joie cette distraction chinoise du week-end, les centres commerciaux. Plus que des lieux de shopping sur plusieurs étages, ce sont de véritables complexes de loisirs. Il faut avoir l'œil avisé et l'habitude des lieux pour ne pas s'y perdre. Comme toutes les adolescentes de leur âge, les collégiennes retrouvent vite leur âme d'enfant dans ces chasses au trésor qui leur sont proposées. Ici, on n'affronte pas un adversaire, mais le destin capricieux d'un mécanisme. Et chaque peluche attrapée devient alors un compagnon de rêve, témoin silencieux d'un exploit héroïque. Merci. Qui l'a attrapé? En fin de journée, Guessant a commencé à prendre des cours de Yanshin. Le Yanshin est une vraie preuve de la façon dont un instrument peut voyager et s'intégrer à une nouvelle culture.
Le Yanshin, bien qu'ayant des racines communes avec le cymbalum tzigan, a su développer sa propre identité au sein de la riche tradition musicale chinoise. Le son du yangqing apaise le cœur. C'est le temps du départ. C'est le temps des cadeaux. Dans le Xizang, c'est une manière de dire à l'autre tout l'espoir que l'on a de le revoir. Un tanka, comme le signe d'une reconnaissance forte, le support d'une méditation vivante. Maintenant, on a un cadeau pour vous. J'espère que vous le porterez toujours avec vous. Je suis très ému. En plus, c'est quelque chose qui porte sur lui. C'est une pièce unique. J'espère que vous ne la perdrez pas. Non, je ne le perdrai pas. Parce que mon premier cadeau, c'est notre rencontre. Et mon deuxième cadeau, c'est ce qu'il va m'offrir, qui va protéger notre rencontre. Vous ne devez le donner à personne. Gardez-le précieusement. Ce genre de choses ne s'achète pas, nulle part, même avec beaucoup d'argent. Tenez, prenez-le. Gardez-le près de vous. Il vous apportera beaucoup de bienfaits. Gardez-le vraiment avec vous. C'est quelque chose transmis par la génération de nos parents. Je ne sais pas. Et je ne saurai jamais ce qu'il y a à l'intérieur de ce bout de tissu provenant directement de l'hôtel personnel du père Dawang. C'est un geste d'une grande signification spirituelle et affective. Je ne vais pas vous oublier. Les mots me manquent. Très fort. C'est un peu de son âme, C'est fou parce que une protection pour ma vie. de l'énergie. Le don le plus précieux et désintéressé que l'on puisse faire. Ma fille, je souhaite qu'elle soit heureuse, qu'elle se consacre à ses études. Je veux lui donner sa liberté. Même si j'ai besoin de quelqu'un pour reprendre mon entreprise, je ne la forcerai jamais à le faire. C'est impossible. J'espère qu'elle pourra bien étudier et même aller étudier à l'étranger. À la prochaine fois. Au revoir. Après ces temps de partage, c'est avec une grande émotion que je dois maintenant vous quitter. La Chine m'a ouvert ses bras et la région du Xizang m'a ouvert son cœur. Merci au collège. Merci aux élèves. Merci à tous ceux qui m'ont offert un peu de leur vie. Je suis désormais l'un des vôtres. Je ne vous oublierai jamais. On se fait un câlin? Jamais. Et merci à moi. Ah ouais, t'es une fille fantastique. Quand tu rentreras en France, pense à moi. Je t'écrirai souvent sur WeChat. À tout à l'heure. Moi aussi, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Gesan. À tout à l'heure, Awang. Nous nous reverrons et je reviendrai. La Chine, son peuple, vous êtes en moi.